Chers amis, bonsoir et merci d'être là ce soir pour participer à cette rencontre d'études de la Bible et nous allons aborder une des grandes questions pour certains, et pour beaucoup peut-être même doctrinale, la question du jugement. Et nous allons découvrir probablement, très certainement, un certain nombre d'aspects que vous n'avez peut-être pas étudiés en profondeur ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre dans les présentations qui vous ont été faites. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans cette étude et que nous soyons richement bénis. Notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble à l'étude de ta parole. Nous prions que ton Esprit nous accompagne, nous donne l'intelligence, que nous soyons tous bénéficiaires des mérites de Jésus, de son sang ou de sa vie offerte en sacrifice pour l'humanité et pour tous ceux qui croient en particulier. Que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel et que nos cœurs s'enrichissent auprès de toi, notre esprit aussi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien, merci à tous ceux qui prennent le temps d'être là le deuxième et le quatrième mardi du mois, ou ainsi que le troisième samedi dans l'après-midi. Nous allons donc nous retrouver au mois de février, le 11 février, deuxième mardi, le 15, quatrième, ainsi que le 25, pardon, quatrième, ainsi que le 15, le samedi, troisième du mois, pour notre étude biblique et l'étude des prophéties en particulier. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 20 de l'Apocalypse, pour ceux qui nous rejoignent, et nous étudierons particulièrement les versets 11 à 15. Alors, l'étude de cette portion des Écritures et du thème choisi se fera certainement en deux ou trois fois. Ce soir, nous allons commencer par établir le pourquoi du jugement
la nature du jugement et prochainement les 4 phases, voire même 5 phases du jugement tel qu'il est prévu par Dieu dans sa parole. Nous allons donc examiner le texte biblique d'Apocalypse 20 et voir ce qui nous est dit. Faites en sorte que le sommeil ne vous gagne pas devant votre écran pour ne rien rater. Il va falloir une certaine concentration ce soir pour suivre et comprendre bien ce qui va être dit, de sorte que vous et moi, nous puissions donner de la valeur à ces paroles et qu'elles trouvent une certaine application dans nos vies et dans nos cœurs, dans nos esprits et qu'elles nous réjouissent. Le jugement est peut-être l'une des doctrines les plus mal enseignées et comprises dans les communautés chrétiennes. Aussi vaut-il la peine ce soir d'y revenir afin de jeter un regard plus attentif, plus précis, d'aller plus loin et de comprendre les intentions divines quant au jugement. Voici décrit dans Apocalypse 20 le jugement. On va lire les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok. Alors, notez, chers amis, un certain nombre d'éléments qui sont significatifs. Le trône, la terre, le ciel, les morts, grands et petits, les livres, et un autre livre qui fut ouvert, le livre de vie. Donc, il y a le livre de vie qui est ouvert, mais aussi des livres qui sont ouverts. Et les morts doivent être jugés d'après le texte selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit non pas dans le livre de vie, mais d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça pourrait inclure, et probablement et certainement ça inclut le livre de vie, mais il est dit que les morts sont jugés d'après ce qui est écrit dans tous les livres qui sont présentés lors de cette instance. Maintenant, la suite du texte dit, La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. voilà. Donc, à ces éléments que nous avons cités tout à l'heure s'ajoute la mort, le séjour des morts, la seconde mort, les temps de feu. D'accord? Et il y a une information capitale qui est donnée au verset 15. Il est important pour l'individu, pour chacun, d'être inscrit ou avoir son nom écrit dans le livre de vie. D'accord? D'où l'importance de la présence de ce livre lors de ce jugement. Bien, nous pouvons alors, chers amis, si je comprends bien, si vous comprenez avec moi, nous pouvons commencer à saisir le pourquoi du jugement. Ce jugement dernier est loin d'être simplement l'examen de faits, des plaidoiries, l'acquittement ou la condamnation. Il faut aller plus loin. Alors, quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles le jugement doit avoir lieu? Je vous propose d'examiner en liminaire 7 raisons principales du jugement divin dernier. 7. La première, faire éclater la gloire de Dieu,
la gloire du Dieu créateur et rédempteur et les louanges qui lui sont dues de toute éternité. Donc, l'image et l'idée que nous nous faisons du jugement, parce que nous sommes habitués avec juge, assesseur, témoin, accusateur, partie civile, etc., etc., condamnation ou acquittement ou renvoi. C'est comme ça que fonctionnent les tribunaux humains. Seulement, le tribunal divin ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et il a des objectifs qui sont bien différents que, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement la condamnation ou l'acquittement de ceux qui se présentent à ce tribunal. Voici ce que dit Apocalypse chapitre 14, pardon, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. À l'heure du jugement, que se passe-t-il? Qu'est-il attendu? Quels sont les objectifs? Vous comprenez que euh, parce que l'heure du jugement est arrivée, est venue, l'objectif c'est craindre Dieu, lui donner gloire, l'adorer en tant que créateur du ciel, de la terre, de la mer, des sources d'eau. Donc ce jugement, c'est-à-dire l'examen qui va avoir lieu de tous les cas des individus qui habitent cette planète Terre, est un examen qui doit les emmener à savoir s'ils craignent Dieu, s'ils donnent gloire à Dieu, s'ils adorent Dieu, le Créateur, s'ils sont conscients que Dieu a ouvert le temps, l'heure du jugement, de son jugement. Deuxième raison, pour l'ouverture de chaque livre. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait des livres. Eh bien, tous ces livres, ce sont les livres de chaque vie, pour l'ouverture de chaque livre de vie. Chacun de nous a un livre qui est écrit le concernant depuis avant sa naissance, à sa naissance, pendant ses années de vie sur Terre. Tout est écrit concernant les individus et sur tous les aspects de leur existence. Il est aussi question, en troisième lieu, de la mise en évidence des œuvres produites justes, des œuvres produites mauvaises, injustes et des récompenses. En effet, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons cette notion aussi, pas seulement de sentence, d'accusation ou de libération, mais il y a aussi des récompenses. Le jugement est là pour savoir qui l'on va récompenser et de quoi. Regardons ce que dit la Bible dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voilà. Donc, mes amis, il s'agit bien du jugement et vous avez déjà notion de ce fleuve de ce feu, ce lac de feu. D'ailleurs, il est appelé lac de feu qui sort de devant Dieu. Alors, nous comprenons bien que des millions et des millions de personnes, milliards peut-être probablement, sont en présence de Dieu. C'est l'ensemble de l'univers qui est rassemblé et il va y avoir ce fameux jugement puisque le texte dit les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans Apocalypse chapitre 22, que nous est-il dit concernant cet aspect que nous avons mentionné tout à l'heure? Voici ce que dit Apocalypse 22, verset 12. Voici, je reviens bientôt, et ma rétribution est avec moi,
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, il est bien question, que ce jugement mette en évidence ce qu'a été ta vie et la mienne, mon œuvre et ton œuvre. Chaque personne a un livre de vie dans lequel est écrit toute sa vie et il va devoir répondre à cela. Comment? Nous le verrons ultérieurement lorsque nous allons considérer les phases du jugement, mais pour l'heure, nous savons ce qu'il en est. En quatrième lieu, le jugement doit avoir lieu pour justifier la mort éternelle de chaque personne jetée dans le lac de feu. Pourquoi ces personnes sont-elles ou ne sont-elles pas jetées dans le lac de feu? Le jugement va clarifier tout cela. Cinquièmement, le jugement va justifier les choix divins et enlever tout doute des esprits et des créatures. Donc, Dieu ne va pas juger parce qu'il est le plus fort, il est un tribunal dominateur contre lequel personne ne peut avoir gain de cause. Non, Dieu juge de façon équitable, de façon juste, et il aime à ce que ses créatures sachent ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et pour que chacun reconnaisse c'est ce qu'il y a de meilleur. Regardons ce que dit Somme 50, verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Voilà. Donc, le jugement est destiné à faire publier cette justice divine et le Dieu qui est juge est donc un Dieu juste. Le Dieu qui est juste va justifier, va démontrer par les choix que chacun aura fait contre sa volonté divine. Malheureusement, la destinée qui est réservée à chacune de ces personnes. La Bible est claire. Le texte biblique dit dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Malheureusement, tous les hommes ne vont pas accepter de se soumettre à la volonté divine et leur destinée ne sera pas la vie éternelle. Voyez-vous, chers amis, nous pouvons aussi comprendre que par la révélation de la justice divine, du caractère divin, par son œuvre en faveur de tous les êtres humains et par l'œuvre de chaque être humain en particulier, la mort éternelle ou la vie éternelle pour les uns et pour les autres sera justifiée. Personne ne restera dans le flou concernant le salut ou la perte d'une âme. Dieu sera finalement qualifié, acclamé de grand, de juste et de bon. Donc, vous voyez que le jugement n'est pas simplement une affaire de condamnation ou d'acquittement. Le jugement est une affaire de glorification de Dieu, de reconnaissance de la justice divine, du caractère divin. Maintenant, quel autre aspect est mis en lumière par le jugement? Euh, pour le grand pardon, le jugement a lieu. Pour la purification des sacrificateurs et l'offrande de justice pour ceux qui croiront dans les paroles et les promesses du Dieu créateur rédempteur et qui sont appelés peuple de Juda ou Jérusalem, le jugement a lieu. Voici comment le prophète Malachie exprime cet aspect des choses dans Malachie chapitre 3, versets 3 et 4. 3 à 4, pardon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Merci. Alors, remarquez que le juge s'assied et qu'est-ce qu'il commande à faire? Fondre, purifier l'argent, purifier les fils de Lévi. S'il purifie l'argent, on peut se demander, qu'en est-il de l'or?
Et le texte dit, il les épurera comme l'or et l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a un processus d'affinage, de nettoyage, de purification qui va se faire comme on fait lorsqu'on veut purifier l'or et l'argent. Donc il faut du feu. Et à ce moment-là, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. L'offrande de Juda, l'offrande de Jérusalem sera agréable. Donc, les fils de Lévi doivent présenter à Dieu, pardon, à Dieu des offrandes avec justice. Et alors que les fils de Lévi présentent leur offrande à l'Éternel, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera trouvée agréable à l'Éternel parce que les fils de Lévi auront présenté la leur ou les leurs. Donc les offrandes de Lévi font que les offrandes de Juda et de Jérusalem sont agréables à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Vous vous rappelez donc qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient censées présenter les offrandes, s'occuper de la purification, n'est-ce pas? On les appelle les Lévites, n'est-ce pas? Dans le sanctuaire céleste, terrestre, pardon. Et lorsqu'ils mettaient en œuvre tout cela, eh bien, Juda et le peuple en bénéficiaient, étaient aussi purifiés, étaient aussi pardonnés, étaient aussi sanctifiés par les sacrifices qui étaient faits, par les offrandes sacrificielles qui étaient organisées, qui étaient offertes. Ainsi, dans ce texte, que nous faut-il remarquer en particulier? C'est qu'il y a deux groupes de personnes. Un groupe de personnes symbolisé par fils de Lévi et un groupe de personnes symbolisé par Juda ou Israël, c'est la même chose. Okay? Ou Jérusalem, on appelle aussi Jérusalem, on l'appelle aussi Éphraïm. D'accord? Juda, Jérusalem, Israël, Éphraïm, ces noms-là sont souvent utilisés pour désigner le peuple de Dieu. Vous comprenez donc, chers amis, qu'à l'heure actuelle, vous et moi, nous devons nous poser la question, à quel groupe appartenons-nous? Groupe des fils de Lévi ou groupe de Juda, de Jérusalem? Donc, il est important pour vous, pour moi, de nous intéresser à cela pour ne pas rater le coche, hein, parce que c'est pas nous qui décidons de quel groupe, dans quel groupe nous allons appartenir. C'est le jugement qui le décide. C'est le jugement qui le conclut. Donc, chacun doit savoir positionner en face du jugement, au temps du jugement, à quel groupe il appartient. Donc, lors de l'étude des phases, des 4 phases que nous avons mentionnées comme grand titre de cette étude, nous allons venir en détail sur qui sont les fils de Lévi et qui sont les fils de Juda et de Jérusalem. Et ainsi, chacun pourra, en son âme et conscience, déterminer dans quel groupe il est censé être, dans quel groupe à quel groupe il est censé appartenir en ces temps dans lesquels nous vivons. Donc, ne manquez pas la suite de cette étude sur les 4 phases du jugement. Ce soir, nous ne faisons que l'introduction. Alors, 7e élément qui fait que le jugement doit avoir lieu, c'est l'établissement du règne du Christ pour le jugement avec ses prophètes et ses saints. Alors, nous allons d'abord lire Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19, puis nous lirons Daniel chapitre 7, versets 14 et 27. L'établissement du règne. Voici le texte. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonnera de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ,
et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu La suite. en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ensuite, le verset 19 nous dit ceci. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà. Alors, remarquez bien, chers amis, que nous sommes à une époque particulière. L'époque, c'est celle où le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ pour qu'il règne au siècle des siècles. Ça, c'est le verset 14 qui nous le dit. Et puis le verset 18 nous donne un aspect, un détail, ou même, voire même une information importante. Nous sommes au temps où les nations sont irritées, au temps de la colère de Dieu qui est venue, et surtout, nous sommes au temps du jugement des morts, de récompense des serviteurs, les prophètes, récompense des saints et ceux qui craignent le nom de Dieu, les petits et les grands, mais aussi destruction de ceux qui détruisent la terre. Mais une autre information nous a donné qui va affiner notre connaissance du temps dans lequel nous vivons et voir si nous sommes en train de vivre ce temps-là aujourd'hui. Et le verset 19 nous donne l'information. Quelle est-elle, cette information? Information capitale. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Voilà l'information capitale. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que l'arche de l'alliance paraissait. Le rideau qui le cachait s'ouvrait une seule fois par année. Et c'est le souverain sacrificateur qui avait le privilège de voir ce qui était derrière le rideau et d'opérer à ce moment-là son ministère sacerdotal de purification le dixième jour du septième mois devant l'arche de l'alliance. Donc si au moment où Jésus-Christ reçoit le règne pour régner au siècle des siècles, si le texte dit que nous sommes au temps du jugement, ça veut dire que le jugement, le règne et l'ouverture du lieu très saint où se trouve l'arche de l'Alliance, ce sont trois choses qui se déroulent en même temps. Le règne et le jugement correspondent et sont au même moment. D'ailleurs, l'un découle de l'autre. C'est parce que Jésus prend le règne, c'est parce qu'il entre dans le temple, c'est parce que l'arche de l'Alliance apparaît que le jugement peut avoir lieu. Mais pas n'importe quel jugement. Remarquez bien que c'est un jugement de purification, de nettoyage, un jugement d'examen des livres. Et le livre de vie est là pour confirmer le nom, renforcer ce nom, souligner qu'il est bien dans le livre de vie et qu'il a été pardonné et donc qu'il bénéficiera de la vie éternelle. Tandis que d'autres noms n'y paraîtront pas pour avoir la vie éternelle, mais plutôt la mort éternelle. Voilà. Donc voilà cette raison principale, globalement parlant, qui font que le jugement ne peut pas ne pas avoir lieu. Quand a-t-il commencé? Quand prendra-t-il fin? Ce sont des questions que nous allons considérer dans l'étude des phases du jugement, mais nous savons maintenant que Dieu
a de très bonnes raisons de mettre en place ce jugement. Il a des objectifs particulièrement intéressants pour son peuple et malheureusement, qui ne seront un jugement qui ne sera pas favorable pour beaucoup. Maintenant, quelles sont les autres raisons pour lesquelles le jugement dernier est prévu? Euh, Ce que nous avons lu tout à l'heure nous donne déjà un petit aspect. Mais voyons ce que dit encore la Bible dans Ézéchiel chapitre 28, verset 18 et Matthieu 25, verset 41. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Si, alors remarquez que nous avons posé la question concernant les raisons du jugement. Et l'une des raisons, c'est appliquer la sentence finale au diable, aux anges et l'exécuter donc. Ok. Donc, au terme du jugement, cette sentence sera appliquée, le diable sera réduit en cendres. Et puis, Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu nous dit que les brebis étaient à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, ceux qui seront à sa gauche vont être jetés dans l'étang de feu, là où le diable, le faux prophète, auront été jetés. Mais remarquez que le texte dit que Dieu n'a pas prévu ce feu pour les êtres humains. Il l'a prévu pour le diable et pour ses anges. Pourquoi devrions-nous être jetés dans le feu? Dieu, lui, veut nous donner la vie éternelle, pas nous faire jeter dans le feu éternel. Malheureusement, la parole de Dieu a déjà prévu qu'il y aura aussi une sentence pour ceux qui n'ont pas leur nom figurant dans le livre de vie. Donc le jugement est ouvert pour que le diable soit jugé et puni. Le jugement est ouvert pour que les êtres humains qui ont préféré suivre le diable dans ses œuvres soient aussi punis avec lui ou détruits tout simplement avec lui. Voilà ce que nous dit Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, à Dieu ne plaise que nous soyons dans ce cas-là, hein, que nos noms ne soient pas trouvés inscrits dans le livre de vie. La parole de Dieu dans Malachie 4, verset 1, cependant confirme le malheur qui tombera sur plus d'un. Que dit Malachie Car, 4, verset 1? car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne laissera ni racine, ni rameau. Voilà. Donc il est clair que le feu va faire son œuvre non seulement pour détruire le diable, l'auteur du mal, les démons qui l'accompagnent, il détruira aussi tous ceux qui, appelés méchants, hautains, euh, n'ont pas voulu se soumettre à l'amour divin, à la bonté divine, à la miséricorde divine, à la loi divine, et auront ce sort malheureux. Donc, il nous faut aller vers la fin de notre étude et nous poser la question suivante. Comment est organisé le jugement et quel est le rôle des saints du Très-Haut? Quel rôle les saints du Très-Haut des derniers jours jouent-ils dans ce tribunal? Dans ce tribunal. Alors, lisons ou relisons Daniel chapitre 7, verset 10, Apocalypse 11, verset 11 et 18, Apocalypse 20, verset 6 et Daniel chapitre 7, verset 14 et 27. Nous lirons tous ces textes successivement. Mais commençons d'abord par lire Somme 9, verset 8. Que nous est-il dit? L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Alors, mes amis, à partir de maintenant,
réveillez-vous, ne dormez pas, car l'information qui va vous être donnée dans quelques instants est capitale. Le texte biblique dit que l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Donc il y a un trône divin dans un Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il a dressé un trône particulièrement pour le temps du jugement, où le trône sur lequel il règne est transformé en un trône ou un espace dédié particulièrement au jugement. Ça, nous devons retenir cette information. Là, elle est importante. Le trône de Dieu, actuellement, est un espace dressé pour le jugement. Maintenant, regardez ceci. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. OK. Ceux qui auront été trouvés dignes, comme le dit Jésus dans Luc chapitre 20, d'avoir part à la résurrection, car je répète que tout le monde ne sera pas ressuscité. Il y en a qui mourront, qui vont disparaître à jamais. Plus de retour. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront quoi donc? Sacrificateurs de Dieu et de Christ pour régner avec lui pendant 1000 ans. Ce qui veut dire donc, chers amis, que les saints vont participer au règne, le règne de Christ, le règne qui a été annoncé tout à l'heure, pour le jugement. Et l'Éternel dont il est question dans l'Ancien Testament n'est autre que le Christ lui-même, car il dit, je vous parle de moi. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas mentionné Dieu le Père. Il n'apparaît pas. En tout cas, si il apparaît comme Dieu, il n'est pas appelé Père dans l'Ancien Testament. Sur le Nouveau Testament, on retrouve Dieu le Père. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui est appelé Père éternel, Prince de la paix, c'est Jésus. Et Jésus dit qu'il va régner et que les saints, appelés ici sacrificateurs de Dieu et du Christ, vont régner avec lui. Donc, au moment où s'ouvre le tribunal, comme le dit Daniel chapitre 7, verset 10, que nous avons lu, que nous pouvons nous remettre en mémoire en le relisant, un fleuve de Un feu fleuve coulait de et feu sortait de coulait devant lui. et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Lors de ce moment où les juges s'asseyent et que les livres sont ouverts, voici ce qu'il est dit de Jésus. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà. Donc, que notez-vous? Considérez le texte, chers amis, lisons avec attention. Il est dit, on donne la domination à qui? Au Fils de l'homme, Jésus. Si vous lisez le verset 13, vous allez vous en rendre compte rapidement. On lui donne la domination, le lui, c'est Jésus, le Fils de l'homme. On lui donne la gloire, on lui donne le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors je vous dis de faire attention car une information vous sera donnée tout à l'heure qui paraîtra paradoxale à ce qui est dit là. Et c'est sans cesse ce type de paradoxe que nous avons dans la Bible et si on ne fait pas attention, soit on perd confiance dans le livre ou
on. Veuillez patienter, il a eu une petite coupure d'Internet et reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on m'entend? Il y a une coupure? Oui, pas de souci. C'est bon. Voilà, donc je disais, je vous ai donné une information tout à l'heure qui je dis que ça va être importante et capitale et ça va paraître paradoxal. Vous notez ici que le texte dit qu'il y aura une domination éternelle du Fils de l'homme. Mais notez que le verset 27 dit que le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. Et que le règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, ça, c'est la partie réservée au peuple de Dieu, au peuple des saints du Très-Haut. Et vous voyez que les deux parties sont identiques pratiquement. Donc, ce que Jésus reçoit, le Fils de l'homme, le peuple le reçoit. Donc, c'est un règne humain, Fils de l'homme avec des humains. Maintenant, continuons et vous allez tout à l'heure comprendre. Remarquons ce que dit Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, l'heure du jugement est une heure, un moment où Dieu rassemble ses fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Vous vous souvenez que l'arche de l'alliance est ouverte ou visible, visible, et que le jour où l'arche de l'alliance était rendue visible, il y avait particulièrement le sacrifice du matin et du soir, plus le sacrifice d'un bouc pour l'Éternel. Le sang était versé pour la vie. Donc, le sacrifice offrait la vie au peuple, à la nation, à Israël, au peuple de Juda, au peuple de Jérusalem. Mais il a fallu que ce peuple, avant ce sacrifice, soit à même ou ait été à même ou ait choisi d'entrer dans l'alliance, de bénéficier de cette alliance-là. Et le texte dit bien que ceux qui n'auront pas été intéressés par ça seront retranchés du peuple. Aujourd'hui, c'est le même principe. Jésus est l'offrande, le sacrifice offert, le sang versé pour nos vies. Mais si nous n'entrons pas dans l'alliance, si nous ne soucions pas des termes de l'alliance pour être associés à cette alliance qui a été faite, eh bien, nous allons nous retrouver en difficulté. Donc Dieu dit, maintenant, je vais faire un dernier rassemblement au jour du jugement. Car si vous lisez Somme 50, vous voyez, c'est la description de Dieu qui est sur le trône et qui s'adresse au temps du jugement à son peuple. Donc, il dit maintenant, on va faire le tri, on va rassembler les fidèles. Et ceux qui sont appelés fidèles sont ceux qui ont fait alliance avec moi. C'est alors que je veux vous faire une déclaration ici qui est de toute importance. La voici, elle vous paraîtra paradoxale et voire même choquante. Je déclare que le règne du Christ sous l'autorité biblique, je déclare que le règne du Christ, Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, n'est pas éternel. Il dure le temps du jugement. Pourquoi? Vous vous souvenez que nous avons lu tout à l'heure Somme 9, verset 8. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit Somme 9, verset 8? Pour ceux qui ont leur Bible, on est là et relisez. L'Éternel règne comment? À jamais. Mais regardez, l'autre phrase dit, il a dressé son trône pour le jugement. Est-ce que le jugement dure à jamais? Donc le règne du Christ dont on parle et le règne des, du peuple, des saints du Très-Haut, est un règne, mais les conséquences sont éternelles parce que ce règne est dirigé par un Dieu qui est éternel.
C'est pour ça que le texte de Somme commence par dire l'Éternel règne à jamais. Alors, d'accord? Maintenant, lorsque nous approchons, nous faisons la lecture de l'Apocalypse chapitre 11, il nous est bien dit dans l'Apocalypse chapitre 11 que le, le règne, c'est pour juger, récompenser, détruire ceux qui détruisent la terre. Le jugement ne durera pas éternellement, les récompenses ne seront pas une affaire éternelle, n'est-ce pas? La distribution des récompenses ne se fera pas éternellement, ce sera un moment où chacun recevra sa récompense dont les conséquences seront éternelles. La destruction de ceux qui détruisent la terre ne sera pas une chose qui se fera continuellement et éternellement. Non, il y a un moment où ils seront détruits et la terre retrouvera sa nouveauté, sa beauté, puisqu'il est dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Rappelez-vous que dans Jean chapitre 5, verset 27, Jésus dit, euh, il m'a été donné le pouvoir de juger parce que je suis fils de l'homme. Ou encore, Jean déclare de la part du Christ, il lui a été donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Donc le jugement a à voir avec la nature d'homme de Jésus. D'ailleurs, Paul en était tellement convaincu, il en avait la confirmation et le savoir, puisqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 26, prenez vos Bibles et ouvrez-les tandis que je lis euh, avec vous. Ensuite, je cite, ensuite 1 Corinthiens 15, 24 à 26. 1 Corinthiens 15, 24 à 26. Paul déclare, ensuite viendra la fin quand il remettra le règne ou encore le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc le règne de Christ, dont il est question dans la Bible, au temps du jugement, n'est pas un règne éternel. Il est qualifié de règne d'un personnage qui est éternel. Et ce qu'il fait pendant ce moment-là aura des conséquences éternelles pour l'éternité. Mais le règne en lui-même ne l'est pas. Ainsi, ce qu'il va mettre en place durant ce règne de jugement, de destruction de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, va durer éternellement. C'est comme le feu éternel qui est appelé dans la Bible à durer au siècle des siècles, dont la nature produit des conséquences éternelles, mais qui ne brûle pas éternellement. Puisque, par exemple, le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, il est appelé feu éternel dans Jude. Et ce feu-là s'est éteint. Cependant, son œuvre est définitive. Elle est éternelle. La colère de Dieu, qui est un feu dévorant, selon Hébreux 12, verset 29, ne dure pas éternellement. Alors, il n'y a pas de feu qui dure éternellement. Il y a un feu qui est qualifié par nature de feu éternel parce que le feu vient de Dieu lui-même qui est éternel. Et quand ce feu fait son œuvre, il le fait avec des conséquences qui sont éternelles au siècle des siècles. Alors, chers amis, j'espère que vous avez pris plaisir à cette étude. Puissiez-vous profiter aujourd'hui du jugement divin pour recevoir le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, le positionnement, la nomination et la naissance de fils de Dieu. Puissions-nous tous bénéficier de son œuvre de construction de nos caractères chrétiens afin d'être confirmés comme citoyens héritiers du ciel pour l'éternité. Le jugement a lieu, il a bien raison d'être et que Dieu soit loué pour ce jugement magnifiquement mené par le Christ et c'est ça.
Que Dieu vous bénisse afin que vous soyez parmi les saints du Très-Haut qui héritent, comme Paul l'appelle, héritiers et co-héritiers de Christ.